de démarrer. Rebonjour à toutes, rebonsoir à toutes, bienvenue sur le live. On va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur en ce moment. Pour ceux qui me suivent, vous devez voir que je parle beaucoup de ça en ce moment. De super experts à vrai manager, prendre sa place, prendre ta place et bye bye au syndrome de l'imposteur. On en a marre du syndrome de l'imposteur, de dire mais est-ce que je suis fait vraiment pour le rôle de manager? Est-ce que j'ai ma place en tant que manager? Et de se poser 1 milliard de questions. On en a marre de ça. Et ce soir, je veux que ces questions, si vous vous les posez, vous les enlevez au fur et à mesure de votre tête, d'accord? Parce que si vous êtes manager, ce n'est déjà pas un hasard. Voilà, on va partir déjà d'un postulat qui va être très clair, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes au poste de manager, eh ben c'est pas qu'un coup de chance, c'est pas parce que Michel est parti en retraite. Non, c'est parce que vous aviez les capacités de le faire et que votre direction vous a fait confiance à un moment ou à un autre. Ou alors, c'est que vous avez postulé à cette offre d'emploi et que eh bien, le recruteur a vu en vous les capacités d'être un super manager. Donc déjà, on va déconstruire tout de suite. On va vite dans la déconstruction. Cette idée reçue qui dit oui, mais c'est un coup de chance, c'est parce qu'il y avait une place, c'est parce qu'un tel partait en retraite ou un tel était en arrêt maladie. Enfin, peu importe, on arrête ça. Si vous êtes là aujourd'hui, d'accord, c'est que vous avez votre place en tant que manager. Ok. Donc ça, tout de suite, on s'enlève. Est-ce que ça, c'est d'accord pour vous? Est-ce qu'on part de ce même postulat, au moins pour l'heure? Je sais que le syndrome de l'imposteur, il ne va pas passer en 1 heure, mais au moins, là, pour cette heure-là, est-ce qu'on se dit que oui, vous méritez votre place? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Mettez-moi un petit pouce si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi aussi, parce qu'on n'est pas. Mais là, on se dit, moi, j'ai ma place, je suis là, je sais pourquoi je suis là. OK? Top. J'ai vu des cœurs, des pouces, super. Donc, la masterclass, elle va servir à plein de choses, vous allez voir au fur et à mesure. N'hésitez pas aussi à me poser des questions. Je vais vous expliquer aussi le fonctionnement pour les nouveaux, pour ceux qui n'ont jamais assisté à un live, le fonctionnement des lives. Il est très simple, j'utilise le tutoiement. Donc, il est valable dans les deux sens. Vous me tutoyez, je vous tutoie sans problème. OK? Ça, c'est la règle numéro 1. Pour ceux à qui ça dérange peut-être, n'hésitez pas à me le dire dans le chat et j'essaierai de m'adapter, mais en tout cas, c'est la règle du jeu. L'idée, c'est de pouvoir échanger ensemble. Donc, si vous avez des questions, même si je ne réponds pas dans la seconde, j'ai bien le chat devant sous les yeux, vous ne vous inquiétez pas, je répondrai à toutes les questions. Je resterai plus d'1 heure s'il faut, mais en tout cas, je traiterai toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou que vous vivez des situations terrain qui sont un peu complexes, n'hésitez pas, prenez le temps de m'écrire. Dans tous les cas, je répondrai à toutes les questions. Voilà un petit peu les règles du jeu. Et on essaie de tenir 1 heure en général. Mais si je dois rester un petit peu plus pour répondre, sans problème, je resterai avec grand plaisir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Élodie Boyer. Je suis dirigeante et formatrice chez EB Formation Consulting. C'est un organisme de formation que j'ai créé il y a plus de 2 ans où j'accompagne des managers en entreprise ou en individuel. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans le management où j'ai eu l'occasion de manager des petites équipes, des très grandes équipes à distance, de manière opérationnelle, de manière plutôt stratégique, où j'ai eu des équipes à 2 personnes, j'ai eu des équipes à 60 personnes également. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir connaître 1 milliard d'équipes, de personnalités, de collaborateurs, etc. Donc, ça me permet aujourd'hui d'avoir une vision du management qui est très large. 2 missions que je me suis fixées toute seule. Là, je vous dis, personne ne me les a imposées. Vulgariser le management pour le rendre réel et actionnable. Moi, j'en ai marre des concepts de bienveillance à droite, bienveillance à gauche. On ne sait plus où donner de la tête. On a des mots à la mode dans tous les sens. On ne sait pas quoi en faire. Qu'est-ce qu'on met derrière tout ça? Eh bien, moi, je suis là pour vulgariser les concepts managériaux et vous les rendre concrets et applicables dans votre réalité. D'accord? Et deuxième mission, d'accompagner les experts, les managers, les experts métiers qui sont devenus managers à leur vrai métier, à leur vraie posture managériale. Donc, voilà mes 2 missions. C'est de vous rendre le management finalement facile. Donc, c'est des missions que je me suis mise toute seule, mais en tout cas que j'apprécie, en tout cas dans toutes les communications que j'ai avec vous, de pouvoir vous accompagner de cette manière. Quelques chiffres, 4000 abonnés sur la newsletter. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la newsletter, c'est totalement gratuit. Tous les lundis matins, 6h30, vous recevez un petit mail dans votre boîte mail avec une vision du management, des outils concrets. Ça peut être des templates. C'est vrai que j'essaie de pouvoir mixer un petit peu tout. Est-ce qu'il y en a qui sont abonnés à la newsletter, qui sont présents dans le live? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez aussi.
Ça me permet d'avoir vos retours, mais en tout cas, tous les lundis matins, vous recevez votre petit mail à 6h30 pour vous donner une impulsion managériale. Sur LinkedIn, pour ceux qui ne me suivent pas également, je publie de temps en temps, enfin assez quotidiennement, des ressources, voilà, des carousels qui peuvent vous apporter aussi des choses assez réelles pour ceux qui me suivent également sur LinkedIn. Et aujourd'hui, on est à 300 managers formés et j'ai un organisme de formation qui est certifié Calliope. Voilà pour ma petite présentation. Je la fais toujours de manière très courte parce qu'on n'est pas là pour ça, d'accord? On est là vraiment pour parler management, mais pour ceux qui ne me connaissaient pas, ben voilà, ça vous permet d'avoir un petit peu plus de lecture. Merci pour ceux qui sont abonnés à la newsletter et n'hésitez pas pour ceux qui veulent le petit lien d'inscription, je le mettrai dans le chat à la fin du live si vous avez envie de vous abonner. Hop. Petite question. Alors, pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, vous avez déjà la réponse. Donc, je vous demanderai de la garder. 90 jours, qu'est-ce que ça peut être 90 jours? Est-ce que vous avez une idée? Ce chiffre, il est assez incroyable et il m'a hyper étonnée. Quand je l'ai vu, 90 jours, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire par rapport à notre sujet de l'expert métier du syndrome de l'imposteur? Dites-moi si vous avez des idées, si vous n'en avez pas, dites-moi aussi, mais 90 jours, qu'est-ce que ça peut représenter selon vous? Je vous laisse réfléchir un petit peu parce que nos lives, ils servent aussi à nous faire travailler. Pour devenir manager? Non, pas pour devenir manager. Non, non. J'ai vu ton petit message d'ailleurs, Béja. Je sais que c'est toi. Hein. Merci. Hein. Non, alors pas pour devenir manager. La lune de miel sur une prise de poste. Oh oui, Jennifer. Là, je sens que soit tu m'as lu, soit tu le savais déjà. Effectivement, 90 jours, c'est le temps qu'un manager met à se rendre compte de la réalité de son poste. D'accord, les deux. C'est bien, Jennifer, tu dis la vérité. Tu ne dis pas que tu l'as trouvé sans très bien. Oui, 90 jours, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez le poste de manager, eh bien, pendant 90 jours, c'est la lune de miel. On est sur un trompe-l'œil. On est, c'est-à-dire, dans un enthousiasme. On est très content d'avoir pris ce poste. On a envie de bien faire. On a envie de faire mieux que notre prédécesseur. On se dit qu'on est investi d'une mission avec beaucoup de responsabilités. Donc là, c'est vraiment encore l'euphorie, en tout cas, de la prise de poste en disant, mais c'est génial. On va être, voilà, je vais être un super manager. Je vais essayer que tout le monde se sente bien, que tout le monde se sente investi, engagé, motivé. Sauf qu'après les 90 jours, eh bien, la réalité arrive. C'est-à-dire que là, c'est un peu la douche froide. On était plein de bonne volonté et on sent que c'est bien plus complexe de motiver, c'est bien plus complexe d'engager. On sent parfois que nos N+1, ils sont là sans être là. Finalement, on n'a pas pris l'ampleur du poste, c'est-à-dire que nous, on était des experts métiers. Moi, je l'ai connu, hein, si je vous en parle, c'est exactement ce que j'ai vécu moi. Hein. C'est que expert métier, moi, je l'étais. Hein. D'accord. Sauf que quand on vous confie une équipe, en fait, l'objectif, c'est plus de faire, hein, c'est de savoir faire. D'accord. Et là, le mur, là, il arrive en pleine face. Moi, je me suis pris en pleine face, hein, vraiment. Je ne l'ai pas pris de côté, je l'ai pris vraiment en pleine face où je me suis remise en question. Le syndrome de l'imposteur, 1 milliard de %, vraiment. Donc là, on dit 90 jours, c'est une moyenne. Attention, ça peut être un peu plus long, ça peut être un peu plus court, hein, bien sûr. Mais c'est la moyenne française à dire, au bout de 90 jours, on se rend compte des réalités. D'accord. Alors, Julie qui nous dit, il aura fallu 6 mois, mais sur 2 postes. Oui, par exemple, toi, tu vois, c'était plutôt 6 mois. 1 mois. Tu vois, Jennifer, ça, c'était plus court. OK. Donc, ça, vraiment, c'est une moyenne au moment où vous avez cette phase d'euphorie. Alors, on ne va pas parler de mariage, hein, parce que ça peut être là dans le mariage, mais on va s'éviter de se porter la poisse. OK. Mais c'est juste de se dire, OK, on est plein de bonne volonté. On est des experts métiers à la base. On se dit, mais je connais mon métier. Donc, forcément, j'arriverai à accompagner les personnes qui ont fait le même métier que moi. C'est sûr. Sauf que non. Sauf que pas du tout. En fait, manager, c'est un vrai métier. Et on n'est pas préparé à ça quand on prend le poste de manager parce que on est dans un schéma encore, et dites-moi si vous êtes d'accord, un petit peu moins, mais je le vois encore beaucoup en entreprise. Tu es un super commercial, vendeur, etc. Donc, pour te féliciter, je t'offre le poste de manager. Je te donne ça comme une promotion, mais sans y être absolument préparé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on est encore dans cette réalité aujourd'hui de dire, mais finalement,
On souffre encore, le manager, il est en souffrance et ça, je le défends parce qu'on parle beaucoup des collaborateurs en souffrance à cause des mauvais managers, mais on parle beaucoup moins du manager en souffrance. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Alors que vous l'ayez vécu ou alors que ce soit quelqu'un qui le vive et que vous le voyez. Est-ce que ça, c'est un schéma que vous voyez encore bien trop souvent? Alors Philippe, oui, il dit oui. La tranche de fromage entre les deux pains, oui, souffrance, complètement, oui, pour Johan aussi. J'ai vu Jennifer également qui a réagi. Et ça, c'est un schéma que j'aimerais hyper déconstruire. Mais bon, on n'a pas de baguette magique, mais effectivement, la moyenne, c'est 90 jours. C'est peu, hein. Et moi, ça me fait mal au cœur quand je vois les managers au bout de 90 jours ou un mois ou 6 mois ou un an qui d'un seul coup prennent la douche froide et se trouvent complètement perdus dans leur poste. D'accord? Donc, je voulais qu'on puisse partir sur cette base-là et parler de ce chiffre qui m'avait, quand moi je l'ai vu en tout cas, il m'avait dit oh, 90 jours, c'est peu, c'est long, mais en même temps, voilà, il se passe tellement de choses. D'accord? Oui, on est résilient, complètement. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Caroline. Fausse croyance. Alors, le manager, le rôle du manager, il a évolué. On ne peut pas se le cacher. Aujourd'hui, donc il y avait le manager avant Covid et il y a le manager après Covid. On ne va pas tout mettre dans le Covid. Hein. Vous me connaissez, pour ceux qui me suivent, je ne suis pas à dire que tout est la faute du Covid. Ce qui a changé à cause du Covid, c'est que ça n'a pas créé des nouveaux comportements de vos collaborateurs, ça les a accélérés. D'accord ? Vos collaborateurs, ils ont compris qu'ils avaient une vie personnelle, qu'ils voulaient un équilibre vie pro, vie perso. Ce qui est le cas également pour les managers. Hein. On s'est dit, mais attends, j'ai envie aussi de prendre du temps pour moi. D'accord ? Donc, le rôle du manager avant Covid et le rôle du manager après Covid, il est complètement différent. D'accord ? Donc, la première fausse croyance, pour être respecté en tant que manager, je dois être le meilleur techniquement et avoir réponse à tout. Ça, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas en voiture, parce que je vois que Caroline est en vous dessus en voiture, écrivez cette phrase, d'accord? Barrez-la moi sur votre cahier. Ok? Vous la barrez sur le cahier. Vous ne devez pas avoir réponse à tout, ça n'existe pas. C'est comme si je vous disais, et ça je le répète souvent, de dire, mais moi je suis formatrice en management, j'accompagne les managers et je sais tout sur le manager. Sur le management, je sais tout, j'ai réponse à tout. Eh bien non. Qu'est-ce que vous allez penser si je vous dis ça? Vous me dire, ah bon, Élodie, voilà, tu as des compétences, mais de tout savoir, moi, non, c'est pas possible. D'accord? Donc, enlevez-vous cette idée de la tête de vous dire que vous devez avoir réponse à tout. Non. Votre rôle, c'est d'aller chercher la réponse si vous n'avez pas la réponse vous-même. C'est de savoir aller chercher ou accompagner vos collaborateurs à trouver la bonne réponse. D'accord. Ça, c'était la vision du manager il y a 10 ans. Moi, quand j'ai commencé, il fallait que j'ai réponse à tout, bien évidemment, en disant, mais si je n'ai pas réponse à tout, mais je ne mérite pas ma place. Je suis manager, je suis censée tout savoir quand même. Si moi, je ne sais pas tout, qui va savoir? D'accord? Donc ça, vraiment, absolument plus aujourd'hui en 2026 et dans les prochaines années, j'en suis sûre. Aujourd'hui, ce qu'on vous demande en tant que manager, c'est d'aller chercher la bonne réponse. En admettant que ce soir, vous me dites, je ne sais pas, il y a Caroline qui me pose une question, je n'ai pas la réponse. Je ne vais pas inventer une réponse juste pour répondre. Je vais dire, Caroline, là, je n'ai pas la réponse. Par contre, ce que je te promets, je vais revenir vers toi, je vais me renseigner et je t'apporterai la bonne réponse. D'accord? Donc, vraiment, d'avoir l'honnêteté et la transparence de communiquer à vos collaborateurs que vous ne savez pas tout, que vous allez apprendre d'eux aussi, c'est déjà la première passerelle du management. Si déjà vous déconstruisez cette propre croyance ce soir, c'est déjà un vrai pas en avant. Okay. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, pour ceux où c'est la première fois, moi, je donne des vérités, d'accord? Je ne suis pas là pour vous mentir sur le rôle, je suis là pour qu'on parle le vrai et réel, d'accord? Donc, ceux qui croient ça, s'il vous plaît, écrivez-moi cette phrase et vous me la barrez en rouge, en vert, peu importe la couleur qui vous fait plaisir, mais vous m'enlevez ça de la tête, d'accord? Ce n'est pas ça qui fera votre posture managériale. Ce n'est pas ça qui fera votre réussite en tant que manager. OK? On passe à la deuxième fausse croyance? Allez. Ça ira plus vite si je le fais moi-même. Moi, ça, je l'ai dit souvent. Moi, je l'ai fait souvent, ça. J'ai écrit une newsletter à ce sujet-là, il y a quelques semaines. Oui, c'est vrai. Si vous le faites, vous, ça ira plus vite. Ça, c'est une certitude. Sauf que vous allez gagner du temps, c'est sur du court terme. C'est one shot. Parce que le temps perdu par la suite, il est incroyable. Votre rôle aujourd'hui, vous me dites si vous en êtes d'accord en tant que manager, c'est de pouvoir
Monter en compétence vos collaborateurs et les faire gagner en autonomie. On en parlera bien plus concrètement juste après. Si vous le faites vous-même, bien sûr que ça ira plus vite. Bien sûr que vous allez avoir le sentiment de gagner du temps au moment où vous le faites. Sauf que si vous ne formez pas votre collaborateur à le faire, eh ben, il viendra toujours vous solliciter pour faire cette tâche-là. Et la perte de temps derrière que vous allez avoir, forcément, ce sera impactant et vous ne respectez pas votre rôle de manager sur la montée en compétences. D'accord ? Le manager, il a 10 rôles. La montée en compétences fait partie intégrante du rôle du manager. Donc, votre objectif, c'est de pouvoir emmener votre collaborateur à monter en compétences pour vous, vous décharger aussi des tâches opérationnelles. On est bien d'accord. Parce qu'aujourd'hui, en général, j'ai affaire à des managers qui ont de l'opérationnel et de la stratégie. D'accord ? Ils sont rares les managers qui sont que dans leur bureau à donner des directives à droite, à gauche et ne plus du tout toucher à leur opérationnel. D'accord ? Donc, vraiment, oui, ça ira plus vite si vous le faites sur le moment, mais à moyen et à long terme, c'est une catastrophe. D'accord ? Parce que je rencontre beaucoup de managers qui me disent « Mon équipe, elle n'est pas autonome, Élodie. Je suis obligée, je fais tout moi-même parce que ça va plus vite. » Ok, mais la problématique, elle est aussi du côté du manager. Et en général, alors vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, mais une relation qui va mal dans le perso. Prenons un exemple perso, je ne prendrai pas d'exemple de nom, je prends un exemple complètement, voilà. Si ça ne va pas, en général, c'est 50-50. Donc, si aujourd'hui, ça ne va pas avec votre équipe, c'est que vous avez votre part de responsabilité. Alors, peut-être qu'elle n'est pas si évidente que ça, peut-être que vous ne la voyez pas encore, mais vous avez votre part de responsabilité. C'est comme dans une relation amoureuse. Quand ça ne va pas, vous avez ces 50-50. Il y a toujours des responsabilités qui sont partagées. D'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord pour cette fausse croyance qu'on s'enlève aussi ce soir? Allez, on la met à la poubelle, celle-là, parce qu'elle est vraiment, moi, elle m'agace. Donc, si on peut se la mettre à la poubelle, merci Johan, merci Jennifer, merci Vejda. Ok, on est d'accord, on se la met à la poubelle. Allez, rayez-moi ça, écrivez-moi ça et rayez-la moi. On se la met à la poubelle pour ce soir et on se rappellera de ça. D'accord? On regardera le live. Quand vous avez un doute, vous regardez de nouveau le live et comme ça, vous remettez bien cette fausse croyance en tête. Numéro 3, si je lâche l'opérationnel, je ne sers plus à rien. Ah, j'aimerais bien votre avis sur ça. Dites-moi ce que vous en pensez avant que je puisse vous expliquer ma vision et savoir si on partage la même vision. Est-ce que ça, vous l'avez eu dans votre carrière de manager? Johan en plein dedans. Tiens, tu vois, merci Johan pour ta transparence, c'est chouette. Pour les autres, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Julie aussi. Ok. Et pour les autres, dites-moi si ça vous est déjà arrivé, vous êtes déjà tombé dedans ou peut-être pas, ou voilà, dites-moi, ça permet aussi, moi, d'avoir aussi ce que vous vivez sur le terrain, ça permet aussi de pouvoir construire avec vous. Ça, c'est la maladie numéro 1. Oui, le pire est de lâcher les équipes. Oui, au final, on est des guides pour l'équipe et pour les faire grandir. Ouais. En fait, il y a un problème quand on est manager. Vous savez, on va parler des 90 jours. Sur les 90 jours, on ne se rend pas compte que le rôle a changé et ce qu'on va servir à l'équipe et quelles sont nos nouvelles missions. Parce que oui, effectivement, on signe un avenant. On est tous d'accord, on signe un avenant pour être manager. OK. OK, sur le papier, on a notre fiche de poste. Pourquoi pas? Et parfois, vous ne l'avez même pas. Et ça, c'est autre chose. D'accord? D'avoir des mots écrits sur une fiche de poste, on sait lire tous normalement. D'accord? Et pour ceux qui ne savent peut-être pas lire, en tout cas, on les a écoutés, entendus. Mais de savoir comment les mettre sur le terrain en pratique et de dire, mais finalement, si moi je ne fais plus, si je ne fais plus avec mon équipe, ben, je vais faire quoi? En fait, je vais servir à rien. Sauf que pas du tout, parce que votre rôle, et ça c'est une phrase que je répète, hein. Alors dites-moi, Élodie, tu radotes, hein. Je suis preneuse, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui assistent au live, et même dans le live, ça je vais le répéter plusieurs fois, n'hésitez pas à me dire, c'est bon Élodie, on a compris, tu radotes, d'accord, je prends la réflexion. Votre rôle, ce n'est plus de savoir faire, c'est de savoir faire. C'est terminé. Je vais déconstruire encore après sur cette phrase-là et je me répéterai dans la prochaine slide. Je m'en fiche. Aujourd'hui, on s'en fiche que vous sachiez faire. Je vous le dis. Aujourd'hui, vous êtes commercial. Je ne connais pas vos métiers, mais vous êtes commercial. D'accord? Que vous sachiez vendre 10 voitures dans la journée. Je dis vraiment n'importe quoi. On se prend un exemple. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'on attend en tant que manager? C'est que vous sachiez et donner la méthodologie à votre équipe pour qu'elle sache faire. Pour que votre équipe, elle surperforme.
Pour que vous soyez un guide, j'ai vu guide, je ne sais plus qui m'a dit guide dans le chat. Oui, bien sûr. Ce n'est pas facile. Parce que dans l'opérationnel, ça nous rassure aussi. Parfois, on n'a pas envie de lâcher. Moi, j'ai vu des managers qui n'ont pas envie de lâcher l'opérationnel, qui disent « Ah, Elodie, j'aime bien faire quelques contrats, j'aime bien quand même rester connecté au terrain. » Oui, mais ce n'est plus votre rôle. Ce n'est pas facile. Je dis ça d'une facilité aujourd'hui parce que maintenant, j'ai eu la chance d'avoir de l'expérience et d'avoir testé plein de choses. Mais ce n'est pas ça. On veut faire les deux, oui. On se dit, ça nous rassure. Ah bah si je ne fais plus, je ne vais plus savoir de quoi je parle. Non. Maintenant, c'est d'aller chercher des informations sur le terrain. Qu'est-ce que mon équipe m'apporte? Parce qu'à partir du moment où vous avez des managers, que vous avez des collaborateurs, pardon, vous allez être déconnecté d'une partie du terrain. Ça, c'est logique. D'accord. Moi, j'étais dans le travail temporaire, pour ceux qui me suivent. D'accord. J'ai été directrice adjointe d'un grand groupe d'un travail temporaire et d'autres postes dans ce même secteur. D'accord. Je peux vous dire qu'à partir du moment où j'ai été manager, j'ai perdu en compétences opérationnelles. Je savais faire un contrat au bout d'un an, mais je ne le faisais plus aussi vite que mes collaboratrices. Mais pourquoi? Parce que mon rôle, ce n'était pas de faire des contrats. Mon rôle, c'était de pouvoir créer les conditions idéales pour que mes collaboratrices puissent faire des contrats. D'accord. Ce n'est pas facile à accepter, mais en tout cas, ce qui va faire votre qualité de manager, c'est vraiment de pouvoir accompagner vos collaborateurs, leur donner de la méthodologie et créer en tout cas les conditions de réussite. D'accord. Donc, si à un moment donné, vous êtes sur 80% de management, enfin de pilotage et 20% d'opérationnel, parfois c'est normal. Et parfois, vous serez un petit peu plus dans l'opérationnel parce que, par exemple, si je prends des périodes comme des fins d'année qui sont un peu chaudes, on va vous chercher au niveau des chiffres, etc. Là, effectivement, vous allez peut-être venir en appui avec vos collaborateurs. Donc là, vous aurez peut-être 30% de management, 70% d'opérationnel. Ce n'est pas le problème de varier. Sauf qu'il faut vous dire que votre réussite aujourd'hui, elle ne se fait pas en fonction de ce que vous faites. Elle se fait en fonction de comment vous emmenez votre équipe et comment vous créez les conditions de réussite. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Dites-moi, je lis les petits messages en même temps. Top management est dans l'opérationnel aussi et pas dans la vision. Oui, en général, c'est un peu la maladie des managers, on va dire le syndrome. C'est d'être trop dans l'opérationnel et pas assez dans la stratégie. Alors, j'entends beaucoup, je n'ai pas le temps. Le temps, il se crée aussi, cher manager. D'accord. Je ne dis pas que vous avez le temps parce que je sais que vos journées, elles sont compliquées. Je sais que vous avez beaucoup de choses à traiter et que parfois, on vous en demande beaucoup sur le terrain. Sauf qu'il faut créer ces conditions-là. D'accord. Je n'ai pas eu un seul poste où je me suis dit, j'ai le temps de manager. Je n'ai jamais eu ça de ma vie. Vraiment, ça ne m'est jamais arrivé. D'accord. Mais l'idée, c'est de créer des conditions, c'est de s'organiser, d'avoir une vraie stratégie managériale. Okay. On veut faire les deux, oui, Vejda. Et quand l'équipe répond, ça fait trop d'informations, on a des astuces. Sur quel contexte, par exemple, Caroline, tu peux me préciser un petit peu ton contexte, que je puisse te guider un petit peu plus sur ta question. D'accord. Je la garde en tête, tu m'écris, mais juste si tu peux mettre juste à peine plus de contexte pour que je puisse t'apporter une réponse vraiment plus précise. Je suis pompier, je fais même l'opérationnel qui me plaît, j'éteins les incendies. Oui, et ça aussi, la prise de hauteur, il faut. J'avais mis un challenge, Julie, je ne sais pas si tu me suis sur un newsletter, j'avais mis un challenge en début d'année où j'avais dit, vous me bloquez, alors vous me bloquez, si vous avez envie, bien sûr, ce n'était pas un ordre, mais vous me bloquez 1 heure de stratégie managériale par mois ou tous les 15 jours. Je ne sais plus ce que j'avais donné comme délai, mais dans l'agenda, c'est comme un rendez-vous client, ça ne bougera pas. Ou ce qui vous permet de pouvoir prendre la hauteur sur la stratégie managériale. Et c'est ce que je mets en place quand j'accompagne les managers. Ce n'est pas juste de donner les outils, c'est de savoir prendre cette hauteur-là pour réajuster, pour prendre le temps de réfléchir. D'accord? Donc ça peut être une astuce. Je vous la donne aussi pour ceux qui n'étaient pas abonnés à l'époque à la newsletter ou qui ne le sont pas. Vous me bloquez 1 heure dans votre agenda, 1 heure tous les 15 jours, 1 heure par mois, peu importe, 30 minutes, peu importe le temps, mais il vous faut un créneau où vous allez réfléchir à votre stratégie managériale. Ok, Julie, est-ce que ça te va? Est-ce que ça va aussi pour les autres? Tiens, si vous avez envie de vous mettre un petit challenge, un petit défi, de bloquer à partir de maintenant ou dans la semaine, de vous bloquer 1 heure de stratégie managériale dans le mois. Qui a envie de relever le challenge? Parce que je sais qu'il avait beaucoup parlé à l'époque quand je l'ai écrit, j'avais eu pas mal de retours. Allez, on est chaud, on est pas mal sur le live. Je vous laisse noter le petit challenge à faire, à vous bloquer 1 heure
de stratégie managériale. C'est là où tu poses les outils à utiliser, genre capsule, réunion. Effectivement, la stratégie managériale, elle permet de réfléchir. Elle permet de prendre la hauteur en disant, OK, qu'est-ce que j'ai comme outil aujourd'hui? Qu'est-ce que je n'ai pas? Quel rituel je mets en place? Quel rituel je ne mets pas en place? Qu'est-ce qu'il me faut? Et c'est de prendre effectivement ce temps-là avec toi-même. D'accord? Ce n'est pas une réunion avec personne, Jennifer, c'est avec toi-même ce temps-là. D'accord? C'est ta réflexion sur ton équipe. D'accord? Merci. Une fois par mois, c'est suffisant pour un début de poste. Alors, tu peux faire plus. Jennifer, si tu démarres, tu peux faire plus. Si tu sens que tu as besoin de plus, si tu as le temps de le faire, en tout cas, tu peux te mettre 1 heure tous les 15 jours ou 1 heure toutes les semaines. D'accord? Il faut que ce soit cohérent par rapport à ton agenda et que tu puisses tenir dans la durée. Ça, c'est toujours aussi. Quand je forme des managers, je sais que vous avez envie de mettre plein de choses. Des rituels dans tous les sens. Non, 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 moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je préfère que vous mettiez un seul rituel et qu'il tienne dans la durée plutôt que vous en mettiez 15, d'accord? Donc Jennifer, pour répondre à ta question, c'est selon ton agenda et selon la capacité que tu as à tenir dans le temps ce rendez-vous-là, d'accord? Donc si tu peux tenir 1 heure par semaine, tu tiens 1 heure par semaine, sinon tu fais, voilà, ok? Ok, super. Philippe, déjà en place une demi-journée par mois avec la préparation des KPI. Super, 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 Philippe. Ça, c'est top. Parfait. Fausse croyance numéro 3, on est bon. Ah, je tarde un petit peu. Je donne plein d'astuces. Moi, je suis une grande bavarde. Je suis désolée pour ceux qui trouvent que peut-être je parle trop, mais je donne des astuces au fur et à mesure. Voilà, j'aime bien vous donner plein de choses. OK? Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est bon pour vous sur la fausse croyance numéro 3? N'hésitez pas à prendre votre petit café aussi. Voilà, on est à la cool, hein, c'est le soir. Je prends toujours un petit café avec vous le soir ou le midi. Donc, voilà, super Johan, super Vejda. Et pour les autres aussi, ça va? Caroline, Jennifer, je vois. Séverine également. Julie, c'est bon pour vous aussi? Alors, le programme. Non, mais on a passé déjà plus d'une demi-heure à parler sur les fausses croyances. Je vais accélérer, ne vous inquiétez pas, je vais respecter le timing. Le programme du jour est pour lesquels vous vous êtes tous inscrits ce soir. Donc, l'erreur numéro 1 des nouveaux managers, pourquoi l'expertise métier te fait perdre en crédibilité? C'est pas juste ne va pas, c'est juste te fait perdre en crédibilité. Les leviers psychologiques pour déléguer, parce que la délégation, elle fait partie aussi de passer de manager, d'expert métier à manager. Et un petit plan d'action. Je vous ai préparé 2 petits plans d'action à mettre en place. Vous me direz ce que vous en pensez pour s'enlever du syndrome de l'imposteur. J'en peux plus de ce mot, on n'en peut plus. Syndrome de l'imposteur, alors il est utilisé beaucoup sur LinkedIn, etc. Je pense que vous le voyez. Nous, on va mettre des mots dessus, on va mettre des vraies actions. C'est pas juste d'en parler. Caroline, j'ai bien ta question. Je réponds juste après le slide, mais je la garde bien, je l'ai bien en visu. L'erreur numéro 1, je radote, je sais, mais alors là, il va falloir bien qu'on se l'ancre et pas juste pour ce soir, cher manager. On va se l'ancrer pour la totalité de notre vie de manager. Okay? Croire que ta posture managériale vient de ta capacité à avoir réponse à tout, c'est littéralement faux. Je le répète, je vais faire très vite sur cette slide parce que je l'ai déjà dit au tout début. Je m'en fiche et on s'en fiche. Aujourd'hui, moi, j'ai rencontré des super managers qui n'avaient aucune expérience dans le métier, dans le secteur dans lequel ils manageaient. Aucune. Et pourtant, c'était des excellents managers. Parce que, comme on se l'est dit, ce qu'on vous demande, ce n'est pas de savoir faire, c'est de savoir faire, c'est d'organiser et piloter votre équipe. Donc, à partir du moment où vous savez piloter une équipe, de mettre des conditions idéales, de pouvoir, voilà, vous pouvez manager dans n'importe quel secteur d'activité. Alors oui, je suis d'accord avec vous parce que je vous entends, même si je ne vous entends pas réellement, en disant, mais oui, mais c'est un plus. Bien sûr que c'est un plus. Bien sûr que d'avoir l'expertise dans votre domaine d'activité vous permet d'avoir une vision qui est plus précise, évidemment. Sauf que ce n'est pas du tout ça qui fera votre réussite en tant que manager. Aujourd'hui, on s'est dit, en France, vous êtes promu grâce à vos compétences techniques sur des postes de manager, sauf que c'est votre compétence humaine qui va faire la différence. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des managers complètement perdus, que j'ai été aussi, en me disant, mais je ne suis pas faite pour ça. C'est la douche froide, vraiment, voilà, vraiment des choses hyper négatives où je rentrais chez moi, je me dis, mais je n'ai plus envie, quoi. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je ne sais pas quelle est mes missions. J'ai l'impression que mes collègues, mes collaborateurs me détestent. Je suis passée de l'autoritarisme au bisounours. Enfin, voilà, toutes les erreurs, je les ai faites.
D'accord. Donc, vraiment, toutes les erreurs que j'ai faites, je me suis sentie tellement mal et tellement. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas de raconter votre réalité parce que vraiment, moi, toutes les bêtises, je les ai faites. Tendance à l'autoritarisme, trop bisounours, copain. Je suis passée par toutes les phases. D'accord. Julie, tellement, Elodie, 3-5 ans que je le vis mal, mais bien sûr, et je te comprends, Julie, mais je comprends tellement ce que tu peux vivre. Et c'est le cas de plein de managers, tu n'es pas toute seule. D'accord. Mais l'idée, c'est de savoir, OK, ça ne va pas, qu'est-ce que je vais mettre en place après? OK. Donc, ce slide-là, le piège de l'expertise, on est tous d'accord qu'on se le barre, qu'on ne veut plus se le voir, que, OK, j'ai eu de l'expertise métier, mais je veux être un bon manager. D'accord. Je voudrais repartir sur mon poste d'avant où je me suis éclatée. Mais oui, je comprends, Julie. Mais c'est juste parfois, tu sais, c'est juste des réglages. C'est des réglages et c'est juste d'avoir les bons outils avec la bonne vision, Julie. Okay. Tu me diras après ce que tu en penses. On en discute au fur et à mesure des slides. Levier 1, la fameuse règle du singe. Alors, je sais qu'il y en a qui ont participé au dernier live où on a beaucoup ri avec le singe. Vejda, je crois que tu étais là. Redis-moi si tu étais là lors du précédent live, mais il me semble que tu faisais partie de la team de la dernière fois. La règle du singe. Est-ce que vous connaissez la règle du singe? Oui, tu t'en rappelles. On avait beaucoup ri là-dessus. La règle du singe. Donc, vous imaginez. Je vais prendre exactement les mêmes exemples parce qu'il est très parlant sur ce sujet-là aussi. C'est pour ça que j'ai voulu le remettre. Donc, Vejda, ça fait un petit peu répétition pour toi, mais voilà, ça me paraît hyper important. Le singe, c'est un problème ou un dossier. Donc, vous imaginez ce petit singe tout mignon, vous savez, qui arrive. Oh, on se le voit. On avait parlé la dernière fois et je ne sais pas si vous aviez suivi aussi les actualités. Vous aviez un petit singe, vous savez, qui avait une peluche qui était rejetée par sa maman, je crois, qui était tout seul dans le zoo. Est-ce que vous l'avez vu, ça? On l'a tous vu, il est passé sur toutes les chaînes télé. Moi, j'étais hyper attendrie, j'étais hyper malheureuse pour ce petit singe qui était tout seul avec sa peluche. Voilà, dites-moi si ça vous a parlé aussi. Eh bien, le petit singe, management, c'est un dossier ou un problème. D'accord? Et quand votre collaborateur arrive dans votre bureau, il arrive avec ce petit singe tout mignon. Il frappe à votre porte en disant écoute, j'ai ce problème à régler. Est-ce que tu veux de mon petit singe? Et le petit singe, il est tellement mignon que vous allez dire mais bien sûr, je vais prendre ton petit singe. Alors là, attention, je vais dans les extrêmes, mais c'est juste pour qu'on comprenne un petit peu la logique de ça. D'accord? Ben oui, forcément, laisse faire, je vais m'en occuper. Tu n'as pas le temps, je vais le faire. Et en fait, la mécanique du singe, c'est de prendre tous les petits singes, d'accord, sur vos épaules et de vous charger d'opérationnel, d'accord, parce que votre collaborateur, il n'a pas le temps, parce que votre collaborateur, il sait que vous savez faire, parce que vous lui avez montré que vous étiez très bon dans l'opérationnel. Donc, il se dit, je vais lui demander s'il peut le faire à ma place. Donc, vous prenez ces petits singes et en plus, vous êtes content de les prendre, ces petits singes, en disant, au moins, j'aide mon équipe, je suis contente, je sers à quelque chose. Mais attention, je ne vous tire pas la première pierre quand je vous dis ça. Comme je vous dis, je le dis parce que je l'ai autant vécu que vous êtes en train de le vivre. D'accord. Donc vraiment, là, vous vous dites, je sers à quelque chose. Parce que je règle une problématique. Parce que j'aide mon collaborateur. Sauf que c'est un piège. Parce que moi, je suis votre collaboratrice, qu'est-ce que je fais? Si on se remet dans la peau des collaborateurs, qu'est-ce que vous faites? Si votre manager, il vous règle tous les problèmes et qu'il prend tous vos petits dossiers, qu'est-ce que vous allez faire? Dites-moi un petit peu. De manière, on est content. Oui, ça déjà, ça c'est clair, on est content. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va recommencer. Est-ce qu'on n'est pas d'accord avec ça? En disant, on a pris, mon manager, il a pris le dossier là. Il m'a rien dit. Il m'a pas dit, je vais continuer à lui donner ce type de dossier. Et vous arrivez dans la spirale de prendre ces petits singes et finalement d'avoir encore plus de flou dans votre rôle de manager. Parce que derrière, vous vous rendez bien compte quand vous rentrez à la maison, vous rentrez dans votre voiture, que vous dites je n'ai pas managé. J'ai traité des dossiers de mes collaborateurs. Donc, sur le coup, vous êtes content. Et après, il y a plein de choses négatives qui arrivent dans votre tête quand vous rentrez à la maison. En disant, j'ai l'impression que je n'ai pas ma posture managériale, que je n'arrive pas à prendre mon poste de manager. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça? Dites-moi un petit peu. Est-ce que vous êtes en plein dedans? Alors, si vous ne voulez pas le dire, il n'y a pas de souci, je comprends aussi. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de rentrer chez vous et de vous dire, oui, j'ai pris ces petits singes? Alors,
On ne parlait pas de petits singes, j'imagine, encore à l'époque, si vous ne connaissez pas, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça, dites-moi par des petits pouces, par le chat, dis-moi si ça vous est déjà arrivé. Yohan, oui. Vejda, oui, ça lui est arrivé aussi. Les autres, dites-moi un petit peu, est-ce que effectivement ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous vous dites que, ben oui, les petits singes, vous les prenez et vous êtes même parfois content de les prendre, ou pas d'ailleurs, hein, mais en tout cas, c'est un petit peu compliqué. Dites-moi un petit peu. Pour les autres, est-ce que c'est votre cas? Est-ce que ça a été votre cas? Ou peut-être que ce ne l'est plus, et ça, tant mieux si ce n'est pas le cas. Là, l'astuce hyper actionnable que vous pouvez mettre en place dès demain. Et je vous l'ai dit, hein, on n'est pas là pour parler concept et de se dire comment je mets ça en place. Non, moi, je vous donne toutes les clés pour mettre en place dès demain. D'accord? On résiste à l'envie de donner la réponse. On l'a, la réponse. D'accord? On l'a. Je suis sûre que si vous êtes tous des experts métiers, si je suis votre collaboratrice et que je vous pose des questions, vous allez me répondre. Vous allez avoir la bonne réponse, bien sûr. Sauf qu'est-ce qu'on s'est dit tout à l'heure? On s'est dit qu'on s'en fiche en fait que vous ayez la bonne réponse. L'objectif, c'est que votre collaborateur trouve la bonne réponse pour que la prochaine fois, son petit singe, il puisse le garder. D'accord? Donc, la phrase que vous pouvez écrire, mais toute faite. Et toi, compte tenu de la situation, qu'est-ce que tu ferais? Ou alors, votre collaborateur arrive avec un dossier, une problématique, client par exemple, en disant j'ai un problème avec tel client sur une remise, d'accord? Eh bien, vous pouvez lui dire, mais si je n'étais pas là, qu'est-ce que tu ferais? Quelle décision tu prendrais? Voilà, donne-moi des pistes, voilà, est-ce que tu ferais plutôt comme ça, etc. Et vous emmenez votre collaborateur à aller chercher la réponse, d'accord? Pour qu'il puisse, premièrement, monter en compétence, qui est quand même un des rôles fondamentaux d'un manager, et de deux, que la prochaine fois, le petit singe, il reste sur son épaule. Parce que si vous emmenez la réponse en direct, votre collaborateur, il ne réfléchit pas à la bonne réponse. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Derrière, il n'y aura pas de montée en compétence et vous allez vous retrouver toujours avec les mêmes petits singes. D'accord? Et votre vraie posture managériale, c'est d'accompagner votre collaborateur à trouver la bonne réponse. D'accord? Et parfois même de trouver une réponse à laquelle vous n'aviez pas pensé. D'accord? Donc, tout de suite, on renvoie la balle gentiment et on accompagne sur la montée en compétences. On ne lui dit pas, débrouille-toi, bien sûr. Ça va au-delà de la posture manager, mais c'est de dire, mais OK, derrière, comment tu ferais? D'accord? Je lis en même temps, oui, je trouve l'excuse d'apprendre des outils et oui, oui, voilà, par exemple, ça peut être une excuse, Jennifer, oui, de ne pas savoir dire non, c'est un vrai travail sur soi. Mais oui, en fait, c'est pas de dire non, Séverine. C'est juste dire, je ne dis pas non, mais je ne dis pas oui non plus. J'accompagne, je suis là pour t'aider, d'accord? Donc, je vais t'aider parce que c'est mon rôle, je ne vais pas te laisser en difficulté, d'accord? Mais je vais t'accompagner là-dessus. Okay? On le fait facilement et je vois qu'on le fait facilement avec les enfants. Quand votre enfant vous pose une question sur un cours, par exemple, vous faites réviser votre enfant sur des maths, du français, etc. Est-ce que vous lui donnez tout le temps la bonne réponse quand il vous pose une question, quand vous faites les devoirs? Non. Enfin, normalement, peut-être que oui, mais si on prend de manière générale, non. Vous allez l'accompagner à trouver la bonne réponse. Eh bien, avec vos collaborateurs, sans les infantiliser, c'est exactement la même chose. OK? Est-ce que le comparatif vous parle? Dites-moi les petits pouces ou pas, je lis en même temps les petits messages. J'ai les singes venus du haut et les singes venus de l'équipe. Ah toi, tu as les doubles, toi, tu as le zoo, tu es l'arche de Noé, c'est ça un petit peu, Julie, tu as les singes. Alors, il y a une posture aussi à avoir avec l'IN+1 là-dessus, hein. D'accord? C'est un autre sujet, Julie. Mais ça, il y a une posture aussi à avoir pour renvoyer les singes à leur expéditeur aussi. D'accord? Ça se travaille également. Vejda, j'ai une grande famille de singes sur mes épaules. Ah Vejda, alors là, il va falloir les enlever, il va falloir les redonner, les singes, ça ne va pas du tout. Tout à fait, oui, Arche de Noé, c'est bien imagé. Effectivement, d'accord? C'est mignon, l'Arche de Noé, mais pas dans le management. Alors maintenant, et ça, je l'avais dit la dernière fois, et j'avais reçu après des petits messages en privé qui m'avaient fait mourir de rire. À chaque fois que vous voyez votre collaborateur arriver avec un petit singe, déjà, vous imaginez un gorille hyper moche.
qui manque des poils, pas beau, vraiment le gorille qu'on n'a pas envie d'être en face, ok? Vous l'imaginez, d'accord? Et j'ai eu, moi, quelques personnes qui m'avaient envoyé des petits singes, m'avaient dit, mais Élodie, j'ai pensé à toi, j'ai vu le gorille et j'ai réussi, ou parfois pas, parce que c'est normal, vous n'allez pas tout réussir d'un coup, c'est normal, d'accord? On ne s'autoflagelle pas, vous allez essayer, ça ne va pas fonctionner, il faut réessayer, c'est comme ça. Et un jour, ça va fonctionner, et l'autre jour, ça ne fonctionnera plus. C'est normal, hein, d'accord? Le management, c'est ça, hein. On ne manage pas des stylos, on manage des humains. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez être sûr que ce qui a marché une fois ne peut pas fonctionner forcément une deuxième fois. Okay, mais en tout cas, vous m'imaginez ce gorille vraiment moche. Et vous dites, mais j'en veux pas de ce gorille, moi, je veux qu'il reste avec le collaborateur, je ne le veux pas. Vous n'imaginez plus le petit singe mignon que je vous ai mis en bas de l'écran là. D'accord? Il n'existe plus. Okay, et n'hésitez pas à m'envoyer des petits singes. J'avais reçu des petits singes qui m'avaient fait mourir de rire. Donc, n'hésitez pas, si vous arrivez à le faire. Laissez-vous du temps. Si vous ne le faites pas demain, ce n'est pas grave. Si demain, vous voyez un petit singe arriver et que vous dites il est toujours mignon et j'ai envie de le prendre, ce n'est pas grave. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous ayez en tête qu'il faut le faire et comment le faire. À partir du moment où vous avez la méthodologie, à un moment ou à un autre, vous allez la mettre en place. Laissez-vous du temps. D'accord? Si vous le faites demain, eh bien, tant mieux. Si vous le faites dans une semaine, dans un mois, ce n'est pas grave. Okay? On ne s'auto-flagelle pas. C'est normal de faire des erreurs et moi, j'en ai fait jusqu'à la fin de ma carrière de manager. Je vous le dis. Okay, est-ce qu'on est d'accord avec ça? On s'enlève le petit singe de la tête. Dites-moi, alors là, je veux que tout le monde me dise, OK, oui, Élodie, on l'enlève, c'est bon. On a compris, on n'en veut plus du singe, on n'est pas l'arche de Noé. Voilà, j'ai plein de pouces. J'adore, 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 j'adore. On est d'accord avec ça? Allez, les petits singes, ça n'existe plus. On voit les gorilles tout moches. La prochaine fois, je vous mets un gorille tout moche. Je vous envoie ça. Je vais vous envoyer ça la semaine prochaine par mail. Une photo d'un gorille tout moche pour vous rappeler qu'il ne faut pas l'accepter. Ça vous dit ça que je vous fasse un petit rappel comme ça, je vous envoie par mail la photo d'un gorille tout moche, comme ça vous vous rappelez bien. Donc ça, c'était pour le levier numéro 1. On rend la patate chaude à l'expéditeur. Exactement. Ouais, une bonne patate, j'avoue, avec du fromage. Moi, je suis assez fan de ça. Me donne pas faim, Jennifer, s'il te plaît. Levier numéro 2, la surjustification. Oh, c'est bien d'expliquer, hein, cher manager. Hein. C'est très, très bien. Sauf que trop expliquer, vous perdez votre posture managériale. Clairement. Si par exemple, je vous dis aujourd'hui, je prends un exemple assez concret qui pourrait vous parler. Ah voilà, vous êtes mes collaborateurs ce soir. Là, pendant quelques secondes, vous êtes mes collaborateurs, je suis votre manager. Voilà, on fait une réunion par exemple où du coup, je parle des chiffres. Voilà, peu importe le secteur, on s'en fiche. Et je vous dis, eh bien, qu'il est mieux de prospecter de telle manière plutôt que de telle manière. D'accord? Parce que pour telle. Et là, je vous fais un laïus sur le pourquoi du comment il faut prospecter différemment. Je vous donne un exemple. Je vais vous dire, par exemple, voilà, aujourd'hui, on ne fait plus de prospection terrain, on va faire que de la prospection téléphonique parce qu'on a remarqué que nos concurrents fonctionnaient de cette manière-là. Et vous savez, c'est quand même mieux parce que vous savez quand même qu'au niveau du budget et au niveau des résultats, et blabla, et blabla, et blabla, et blabla. Eh bien, les premiers arguments, vous allez les écouter. Ceux d'après, vous allez vous dire dans votre tête, là, elle est en train de nous enrouler, là. Là, elle est en train d'essayer de nous persuader que c'est mieux, mais bon, il y a beaucoup d'explications, beaucoup trop d'explications. Votre cerveau, il va se mettre tout de suite en position de défense. D'accord? Donc, pour sortir du piège de l'opérationnel et de syndrome de l'imposteur, parce que ça, c'est en général un des piliers du syndrome de l'imposteur, c'est de se surjustifier parce qu'on n'est pas sûr. D'accord? Plus on est concis, mieux ça fonctionne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout justifier ou surjustifier. L'équilibre. Le management, c'est toute une question d'équilibre. Bienveillance, fermeté, équilibre. Justifier, surjustification, équilibre. Et je peux prendre ça pour tous les exemples en management, c'est de l'équilibre. Oui, il faut expliquer le choix, votre décision, mais par contre, vous ne surjustifiez pas pendant des heures. Hein. Et là, c'est valable en réunion, en one-to-one, enfin, dans n'importe quelle condition. D'accord? Donc, le petit conseil actionnable que je peux vous donner là-dessus, c'est on se fixe une limite. On explique son choix en 3 phrases maximum. Par exemple, là, j'ai mis 2 parce que ça peut être 2 aussi, c'est la décision et son bénéfice.
Par exemple, je reprends mon exemple de prospection. Voilà aujourd'hui, chers collaborateurs, nous allons plus prospecter sur le terrain, nous allons prospecter de manière téléphonique parce qu'aujourd'hui, nos concurrents fonctionnent comme ça et apparemment, ça fonctionne très bien. Et l'idée, c'est de pouvoir augmenter vos chiffres et augmenter vos marges pour être plus efficace. Point. Ça n'empêche pas les questions derrière. Sauf que là, ce qui aide, c'est que vous avez posé votre décision, vous avez expliqué le pourquoi. Derrière qu'il y ait des questions, bien sûr que vous allez expliquer. Pas pendant 3 heures, hein, bien sûr. Mais quand vous allez donner, on stoppe. N'allez pas chercher. Oui, mais attends, je vais préparer mon argumentaire parce que du coup, je suis sûre que Philippe, allez, je prends des noms, je suis sûre que Philippe, il va être à contre là-dessus. Donc, il va embarquer Aude et puis Johan. Et donc, du coup, il va falloir que je réponde. Non. Bien sûr, quand on a les objections en tête et on sait qui va être réfractaire, qui va être moteur, et ça, j'en parle dans la formation que j'ai mis en place. On le sait, c'est visible, d'accord? Sauf que derrière, il y a votre décision, il y a votre explication en 2 arguments. Et là, je peux vous garantir que votre posture managériale, elle se construit de cette manière-là, sur votre prise de décision. Sur justification, c'est pareil que sur disponibilité, d'accord? Ne dites jamais « ma porte est toujours ouverte ». Premièrement, mensonge. Deuxièmement, mais ça vous dessert complètement. On l'a déjà entendu ça. Moi, je l'ai dit 1 milliard de fois, celle-là. T'inquiète. Tu viens, tu rentres, ma porte est toujours ouverte. Tu peux compter sur moi, il n'y a pas de souci. Sauf que, mais pas du tout. D'accord ? C'est vrai qu'on a tendance de vouloir tout borner dès le départ. Oui. Bien sûr que tu l'as en tête. Par exemple, Ejda, dans le domaine où tu es. Mais derrière, on laisse le silence. Parce que ça se trouve, tes collaborateurs vont dire, bah oui, de toute façon, ça me saoulait d'être sur le terrain, ou peu importe. Mais on ne va pas chercher à déjà rentrer dans les explications. Vous savez, on ne fait pas de politique ici, bien évidemment. C'est comme une politique, quand il y a trop de justification. Il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Ben, on a tendance à se dire, en train de me plipoter celui-là. Bon, je pourrais prendre un autre exemple que la politique, mais c'est le premier qui me vient en tête. Okay. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Plus vous êtes clair, plus vous êtes concis, plus votre équipe est engagée, elle comprend ce que vous voulez aller. Et vous pouvez le dire en toute bienveillance. Je déteste ce mot, hein, mais on va l'utiliser quand même parce que tout seul, il ne veut rien dire. Mais on peut le dire de manière bienveillante. Sauf que c'est vous le manager et au lieu d'être dans la réaction et dans voilà, on se dit voilà la décision. Derrière, je suis là pour répondre à vos questions et pour vous aider à mettre en place. Mais derrière, la décision ne bougera pas. OK? Est-ce qu'on est d'accord avec ce levier numéro 2? Dites-moi un petit peu, j'ai vu des petits pouces déjà, donc super. Bon, Philippe, OK, Lisa, super, merci beaucoup, merci beaucoup. Levier numéro 3, je vous avais promis que 2 leviers. Bien sûr, je vais vous en donne un 3e parce que je ne sais pas tenir. Quand je vous dis 2, je donne toujours un petit peu plus. Passez au savoir-faire faire, d'accord? L'idée, ce n'est pas d'imposer votre méthode, cher manager. Le quoi et le comment, c'est 2 choses différentes. Vous, ce que vous voulez, c'est que votre équipe, elle aille aux objectifs. Vous avez, par exemple, votre équipe, elle a 10 000 € de chiffre d'affaires à faire dans le mois. J'aurais pu dire 1 million, mais peu importe. Okay. L'idée, c'est de co-construire avec eux le plan ou de les laisser faire. Qu'est-ce qui vous importe, vous? C'est quand même le résultat. Si votre équipe, elle a envie de vendre différemment de vous et quand dans le discours commercial, ça fonctionne pour elle, bah oui. Est-ce que vous auriez aimé, vous, en tant que collaborateur, que votre manager, il vous impose toute la méthode de A à Z? Et si on vous l'a fait, est-ce que vous avez apprécié de recevoir de cette manière-là? Oui, passez sur vos téléphones, il n'y a pas de souci. Hein. Dites-moi si vous avez des problèmes de reconnexion derrière. Il n'y a aucun problème. Okay. Donc, on laisse la liberté, si possible totale, si c'est votre vision du management. Si ce n'est pas le cas et si ce n'est pas possible, bien évidemment, de co-construire avec eux. Et on accepte que ce soit différent. J'ai vu des managers, ça je l'ai un peu été, mais peut-être un petit peu moins, pour être tout à fait honnête, des managers qui vont être en copie de tous les mails. Alors, ça peut être pour micromanager, mais ça peut être pour se rassurer aussi, pour servir à quelque chose. D'accord? Si c'est un process interne à recadrer, c'est-à-dire, Jennifer, est-ce que tu peux me préciser ta question? Je vous demande plein de précisions pour être plus précise, parce que si je vous réponds à côté, ça ne vous aidera pas. D'accord? Je reprendrai la question aussi de Caroline tout à l'heure. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? La deadline et l'objectif, il est imposé. Ce n'est pas le choix des collaborateurs. Mais derrière la méthodologie, c'est de pouvoir
co-construire avec eux. Dur de se défaire du micromanagement. Oui, mais tu sais pourquoi parfois, Johan, et si je peux me permettre, parce que j'ai vu tes petits commentaires aussi dans le chat, c'est je pense que en fait, il faut que tu redéfinisses ton rôle de manager. C'est pas de savoir faire finalement maintenant, d'accord? C'est au contraire, c'est d'accompagner ton équipe. Mais c'est pas facile. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ça, je suis complètement d'accord avec toi, Johan. D'accord? Mais l'idée, c'est de pouvoir effectivement lâcher et laisser respirer un petit peu l'équipe en disant moi quand j'étais collaborateur, est-ce que j'aimais bien que mon manager il soit sur mon dos, de mettre tous les mails en copie, de faire tout vérifier? Non, c'est pas agréable. D'accord? Donc si tu veux créer l'engagement et la dynamique d'équipe, c'est mieux de prendre un petit peu de hauteur là-dessus. Okay. Process, genre liste de clients à segmenter, à prioriser, avoir une base propre où les potentiels clients sont posés. Ça, après, c'est l'objectif, tu vois, par exemple, Jennifer, et de dire, aujourd'hui, on a besoin d'un process clair avec nos clients et pouvoir prioriser. J'ai besoin qu'on priorise, par exemple, les clients. Aujourd'hui, on va en définir 10 qui sont prioritaires. Selon vous, c'est lesquels, par exemple? Si je réponds bien à tes questions. Si ce n'est pas le cas, tu me dis. D'accord? Mais en tout cas, ça peut être ça. Comment faire pour savoir si l'objectif est atteint? Quel type de communication demander? Alors, si l'objectif est atteint, il faut que ton objectif il soit déjà bien posé. SMART, ça vous parle? Ça, je le travaille dans toutes les formations et j'en ai mis une petite couche de la formation digitale là, de travailler le SMART. D'accord? Regarde un petit peu. Je crois, Elisa, que j'avais écrit quelque chose sur LinkedIn, sur le SMART. Tu regarderas et si j'y pense, tu me rappelles, je te l'enverrai. Et ça vous intéresse si pour les autres, que si je retrouve la ressource, je l'ai mis sur LinkedIn, mais il y a un petit moment. Est-ce que ça vous intéresse que je puisse vous l'envoyer ou pas? Dites-moi. Je vous l'enverrai par mail, du coup, puisque voilà, j'ai les petits listings, je me le note. Mais comme ça, je vous des smart. Alors là, mais magique. Après, c'est une méthodologie à maîtriser aussi. Mais alors ça, c'est quelque chose que un des fondamentaux que je travaille dans les formations. Et ça change tout. Hein. Ça change vraiment tout. D'accord? Quel type de communication demander? C'est à fixer. Les règles du jeu, elles sont à fixer avec ton équipe. D'accord? Ça s'apprend aussi. Est-ce que c'est des comptes rendus papier? Est-ce que c'est lors des réunions? Quel type de réunion? Est-ce que on est sur l'ascendante, la descendante? Il y a plein d'outils en management qui sont hyper simples, mais hyper méconnus, qui permettent de cadrer les choses. Moi, je le vois, et c'est pas pour dire, mais je le vois avec les managers que j'accompagne, le avant-après, dès qu'on met de l'outil qui fonctionne bien, qui vous correspond, qui correspond à votre équipe, parce que si vous écoutez tout le monde, vous passez votre journée à manager. Hein. Sauf que ce n'est pas possible dans la réalité des cas. Hein. Moi, je prends les livres de management que j'ai. Si je lis tous les rituels managériaux, je peux vous dire, cher manager, que vous passez du lundi au vendredi à faire du rituel managérial. Hein. Mais ça, ce n'est pas la réalité du tout. D'accord? Aujourd'hui, c'est de construire avec vous une méthode et une stratégie managériale qui vous correspondent à votre timing, à votre équipe. D'accord? Donc, vraiment, ça à définir, Elisa. Vraiment, il y a plein de choses à mettre en place sur la communication, sur les comptes rendus, sur la manière dont tu communiques avec ton équipe, vice-versa, que ton équipe communique vers toi aussi. Donc, ça, c'est plein de choses à mettre en place. Mais je vous enverrai le petit SMART. Je vous l'enverrai par mail. Je suis désolée pour ceux que ça n'intéresse pas, mais je ferai un envoi groupé. D'accord? Vous pouvez bloquer les mails si vous voulez après, hein, si ça ne vous intéresse vraiment pas. Hein, mais je ne vais pas vous envoyer 50 mails, mais voilà, je vous l'enverrai. Je vais retrouver la ressource sur LinkedIn que j'avais dit. Se libérer du syndrome de l'imposteur. Deux petits plans d'action que je vous ai mis et je trouve très simple à réaliser et qui fonctionnent plutôt très bien. Vous êtes devenu manager parce que vous étiez expert dans votre domaine et ça, c'est OK. On a compris, on se l'est dit. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui fera votre qualité, c'est vos compétences qui sont humaines. Vous allez me filtrer vos missions. Vous pouvez filtrer. Alors, je suis un peu directive, mais ce n'est pas du tout. Vous faites comme vous voulez, bien sûr. Mais en tout cas, essayez de filtrer vos missions. Vous prenez un tableau, 3 colonnes, j'allais dire 3 cases, pardon, il est un petit peu tard pour moi, là, 3 cases, l'opérationnel, d'accord, ce que vous faisiez avant et ce que vous ne devez plus faire, d'accord. Je prends mon ancien métier, moi, de directrice d'agence intérim, par exemple, eh bien, l'opérationnel, c'était faire des contrats, ok. Le pilotage, le suivi, qu'est-ce qui doit être fait sous mon regard? Eh bien, ça va être, par exemple, les payes. Les payes, effectivement, je dois, à un moment donné, intervenir, je dois valider, je dois avoir un œil dessus. Par exemple, les payes. Incarner, qu'est-ce que toi seul peux faire? Eh bien, finalement, ce que je pouvais faire, c'est négocier les marges. Ça, c'est moi. Mener des réunions, ça, c'est moi aussi. Personne ne peut le faire à ma place, d'accord? Et de pouvoir segmenter l'opérationnel, ce qui peut être délégué, mais sur votre surveillance aussi, et ce que vous devez faire maintenant, visuellement,
ça va vous apporter déjà une prise de hauteur. Parce que je sais que vous savez dans votre tête. Hein. On le sait tous dans notre tête. Hein. D'accord? Mais l'idée, c'est de bien définir et c'est de l'avoir en visuel parce que vous allez normalement remarquer que la partie opérationnelle, elle va être comme ça. Et que votre partie pilotage, elle va se réduire. Et puis que le management, je peux vous dire qu'elle va être toute petite. D'accord? En général, c'est ce que vous avez. D'accord? Et l'idée, c'est de pouvoir rééquilibrer au fur et à mesure des semaines. Mais de l'avoir en visuel, bon, c'est pas forcément hyper agréable de se dire, finalement, je ne manage pas beaucoup. Oh mon Dieu, mince, mince, mince. Mais c'est la réalité. Et là, on est là pour construire votre réalité. On n'est pas là pour se mentir. Donc, ça, c'est un exercice qui est tout simple, qui est accessible à tout le monde, même ceux qui ne maîtrisent pas l'informatique, peu importe, vous prenez des feuilles. Moi, je fonctionne encore pas mal à ça. Je ne sais pas si vous, c'est le cas, mais alors moi, je fonctionne à moitié en digital et à moitié en papier aussi. Point. 3 colonnes, opérationnel, suivi, management. Et vous avez déjà une prise de hauteur. Est-ce que ça vous parle, ça, comme petit tips? Dites-moi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Johan, ça te parle bien. Jennifer aussi, Vejda aussi. Pour les autres, dites-moi aussi si ça vous parle. Moi, ça me permet aussi d'avoir vos retours en direct et c'est plutôt chouette. Voilà, la prise de hauteur, c'est là. Le management, on dit toujours que c'est très complexe. Oui, ça l'est. Oui, ça peut paraître complexe dans sa mise en place, etc. Mais parfois, et ça démarre de ça. Par exemple, dans le premier module de la formation digitale, on est sur ça. On est sur la fiche de poste, on est sur les missions, sur les rôles, sur l'essence même de ce que vous êtes pour construire votre maison managériale. Moi, je construis dans la formation digitale votre maison managériale et je la construis avec vous. Voilà. Donc là, c'est exactement pareil. Là, ça fait partie des fondamentaux, ça fait partie du socle, ça fait partie des fondations. Voilà, ceux qui ont des projets de construction ou qui en ont eu, normalement, visuellement, les fondations, ça doit bien vous parler. Donc vraiment, c'est votre maison managériale et ça commence par ça. OK? Qui c'est qui a envie de relever le challenge, là, de faire ce petit tableau? Je ne vous dis pas ce soir, bien évidemment, parce que après le live, vous aurez envie de vous reposer, sachant que je suis déjà en retard dans le live et j'en suis extrêmement désolée. Yohan, OK, on relève le challenge pour les autres. Elisa, Aude, Jennifer, Philippe, Séverine, Caroline, est-ce que vous êtes OK pour relever ce petit challenge de vous faire cette petit tableau? Elisa est d'accord. Donc voilà, c'est au choix, bien évidemment. N'hésitez pas, si vous n'avez pas envie de le faire, il n'y a pas d'obligation. Merci Aude également pour ton petit pouce. Alors, sur la délégation, il y a un vrai sujet et ça fait partie d'un socle total de la formation parce que ça, je le vois beaucoup trop souvent dans les entreprises. Déléguer, c'est pas se débarrasser. Hein. Vous allez me dire oui ce soir. Tout le monde me dit toujours oui quand je dis ça. Sauf que, en général, quand on délègue, c'est que d'un seul coup, on a notre N+1 qui nous a appelé il y a 5 minutes, qui veut absolument nous voir à cette réunion parce qu'il veut faire un point sur les chiffres et que derrière, vous êtes obligé d'y aller, sauf que vous aviez des dossiers à régler et que vous n'avez pas le temps du tout de les faire et que vous balancez le bébé comme ça. Oui, bien sûr que dans la réalité des faits, ça se fait comme ça. Il y a une partie qui doit se faire comme ça, sauf que ça ne doit pas être tout le temps fait comme ça. D'accord. Alors ça, pareil, il y a des techniques qui existent, mais en tout cas, vous pouvez faire un diagnostic de maturité. Votre collaborateur, il doit être prêt à recevoir la délégation. Il doit être en capacité de pouvoir faire le travail que vous lui demandez. Alors, là, je vous ai simplifié parce que voilà, c'est un premier travail. Il y a d'autres choses à faire derrière, mais ça, c'est un premier travail que vous pouvez faire. D'accord. 3 niveaux, d'accord. Niveau 1, il ne sait pas encore faire, donc là, je donne le cadre et la méthode. Niveau 2, il sait faire, mais il manque d'assurance. Vous allez donner le plan d'action. Et niveau 3, il maîtrise totalement. On donne l'objectif et on laisse gérer. En fait, l'idée, c'est de pouvoir analyser vos collaborateurs et savoir dans quelle case vous les mettez. D'accord. Ça, c'est une technique qui existe, que je vous ai très simplifiée, d'accord, qui est beaucoup plus complète. Mais en tout cas, comme premier travail de fondation, il est génial. Niveau 1, qui vous mettez en niveau 1, qui vous mettez en niveau 2 et qui vous mettez en niveau 3. Et ensuite, on peut même aller plus loin, et c'est ce qu'on fait aussi dans les formations, c'est de dire, OK, mais sur quel type de tâche et comment, d'accord? Mais déjà, si vous mettez vos collaborateurs dans chaque case en disant niveau 1, niveau 2, niveau 3 sur telle et telle mission, ça va vous permettre derrière d'avoir une photographie en disant mince, j'ai quasi personne du niveau 3 sur cette tâche-là. Ah, va falloir peut-être que je monte en compétence ou que je vois, par exemple, Elisa qui va former Jennifer. Parce qu'il n'y a que Elisa qui est en niveau 3 sur ce type de tâche. Demain, Elisa, elle part en vacances, j'ai personne dans l'équipe qui peut s'en occuper. D'accord? Est-ce que vous voyez l'utilité de ça? Très, très, très utile.
Est-ce qu'on a tous vécu le collaborateur qui sait faire cette tâche-là et que d'un seul coup, il est en congé et que d'un seul coup, c'est la catastrophe, ou en arrêt maladie, c'est la catastrophe, personne ne maîtrise. L'horreur. Ça va arriver 1 milliard de fois. Et là, vous pleurez. Hein. Et vous dites, ah non, mais plus jamais. Là, dès qu'il revient, il va former tout le monde, sauf que ça ne se fait jamais. OK? Donc ça, diagnostic de maturité, niveau 1, niveau 2, niveau 3, OK? Ce qui vous permet de dire, bah voilà, je positionne mon collaborateur dans cette case-là, ce qui me permet de savoir qui est autonome sur cette tâche-là et qui je peux déléguer. Et sauf que si vous remarquez qu'il y a une tâche que vous ne pouvez pas déléguer du tout parce qu'il n'y a aucun en maîtrise, eh bien là, il faut vous remettre en question et vous dire, ah, là, je dois accompagner mon collaborateur. OK? Est-ce que ça, c'est possible pour vous à mettre en place, là, d'un petit diagnostic de maturité dans les prochains jours, de vous dire, bon, bah ouais, je vais le faire. Ça va m'aider à avoir la prise de hauteur. Yohan, OK. Lisa va faire son petit diagnostic aussi. Qui va faire son petit diagnostic de maturité? Jennifer, OK aussi. Trop bien. Vous me direz, n'hésitez pas à me faire des petits retours par mail, en DM sur LinkedIn. Vous n'hésitez pas, au contraire, vous ne me dérangez pas. J'en ai quelques-uns qui me disent, oui, mais j'ose plus après le live. Non, non, pas de problème. Et au contraire, moi, j'adore avoir vos petits messages. Donc, n'hésitez pas à me dire quand vous l'avez fait. OK? Juste avant mon congé, ce sera parfait. Bah oui, Yohan, comme ça, si tu le fais, et derrière, ça te permet de partir en congé un peu la tête un peu plus libre et de commencer à travailler sur ta posture managériale. D'accord? On peut prendre un rendez-vous pour un suivi individuel avec toi. Eh bien, je t'explique ça tout de suite après, Jennifer. Comme ça, tu auras toutes les informations. Hop. Alors, est-ce que vous avez tout d'abord des questions? Je vais vous garder encore quelques minutes. Je suis vraiment désolée. Est-ce que ça vous va pour tout le monde? Parce que j'ai encore quelques petites choses à vous dire et j'aimerais vraiment qu'on puisse être tous ensemble jusqu'à la fin. Merci, Yohan, merci, Jennifer, merci à tous. Et vraiment, je n'ai pas l'habitude de dépasser autant, mais j'ai été trop bavarde. Merci, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais reprendre juste la question rapidement de Caroline. Je remonte. Caroline, en tant que manager, on challenge les équipes pour écrire les process, se demander pourquoi on fait comme ça et comment simplifier. On met un cadre associé à ceci, on a de nouveaux outils et des process qui évoluent. On a donc de nouvelles infos et l'équipe a ressenti trop d'informations. À part des sessions de travail sur un sujet spécifique pour les accompagner, y a-t-il d'autres astuces pour les aider à assimiler ces changements, les habitudes et les nouvelles infos? Eh bien, en fait, c'est de pouvoir refaire peut-être un récap de toutes les infos, c'est-à-dire de pouvoir, toi, les écrire en disant, mais qu'est-ce qui change, quels sont les process si ce n'est pas déjà le cas? Et toi, de pouvoir le découper. Qu'est-ce qui est digeste, tu vois? En disant, effectivement, si un seul coup, il y a un tsunami qui leur tombe avec des changements, ils vont être réfractaires, ça va être difficile, on n'aime pas le changement, dans tous les cas, ça c'est humain, on déteste le changement. Donc, c'est plutôt de dire, comment je peux découper ça en sessions de travail qui sont digestes? Comment je peux les inclure dedans en disant, oui, je sais, c'est compliqué, c'est pas la période la plus sympa parce qu'on change tous les process. Moi aussi, c'est complexe. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse simplifier la prise d'information? Est-ce que vous voulez qu'on travaille plutôt en petit groupe, qu'on travaille sur des sujets en individuel parce que ça vous aide plus? Essayez de co-construire avec ton équipe, Caroline, et de leur demander qu'est-ce qui ferait que ça se passe le mieux pour eux. D'accord? De dire, je comprends, j'entends. Et vraiment, l'idée, c'est de pouvoir que vous puissiez avancer sur le sujet et que ce soit le plus digeste possible. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il vous faudrait? Est-ce que vous voulez qu'on fasse plusieurs sessions de travail? Est-ce que vous voulez, je ne sais pas, qu'on ait des sessions en individuel sur certains sujets qui sont beaucoup plus complexes, mais les faire participer, en tout cas, si tu veux, à ce changement, les intégrer, en tout cas, dans le process de changement. Est-ce que ça te parle un petit peu, Caroline? Dis-moi, mais en tout cas, de les intégrer. Parce que si tu prévois, toi, tes sessions de travail avec un agenda qui sont précis, même s'il est juste, tu n'intègres pas tes collaborateurs à ça. Et l'important, c'est de créer l'agenda avec eux pour qu'ils puissent, si tu veux, avancer avec toi. Et comme je le dis, et je radote encore une fois, et je pense que là, on va me dire, Hello, tu radotes un petit peu trop là, il est tard, c'est de dire, on ne détruit pas ce qu'on a aidé à construire. Si vous impliquez vos collaborateurs dans la co-construction, forcément, ils ne mettront pas un coup de pied dedans puisqu'ils l'ont construit avec vous. OK? Dis-moi, Caroline, si ça t'a parlé. Je laisse le chat dans tous les cas. Et je vous garde encore quelques minutes pour le coup. Alors, c'est un grand jour pour moi, pour ceux qui me suivent, ça a été des semaines hyper stressantes. Je vous avoue que je n'ai pas beaucoup dormi, mais c'est un chouette projet que je voulais vous parler aujourd'hui.
C'est l'ouverture officielle de la formation digitale Ose prendre ta place que j'ai créée depuis 1 an maintenant pour vous aider à mieux manager en tout cas et savoir manager. J'ai mis dans cette formation digitale mes 10 ans d'expérience, mes échecs, la réalité du terrain. Je l'ai construit vraiment avec le cœur parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fais avec le cœur et que le management et la formation est un métier qui est passion. Vraiment, j'aime en tout cas échanger avec vous. Donc, c'est un grand jour parce que c'est l'ouverture des portes officielles. Le site ouvre juste après la masterclass que j'ai faite là. Donc, vraiment, c'est un moment un petit peu très sympa pour moi. Donc, je voulais vous en parler en quelques mots. Voilà, l'idée, c'est pas de vous saouler pendant 20 minutes là-dessus. Mais voilà, je pense que ça peut aussi vous intéresser parce que plein de managers sont en difficulté sur le terrain. Et moi, j'en ai marre des formations qui vous apportent que de la théorie et que finalement, vous ne savez pas mettre en place et vous ne pouvez pas mettre en place sur le terrain parce que c'est que de la théorie. La formation, elle a été construite de manière très simple où vous avez 20% de théorie, 80% de pratique. À l'intérieur, vous avez des ateliers d'activation, des feuilles de route sur Notion qui vous permettent de les remplir directement avec vos situations. Je suis là tout au long du parcours de formation également. Je crois qu'on a des lives, mais assez souvent, quand vous pouvez y assister. On parle de crédibilité managériale, on parle de posture managériale. Le premier module s'appelle Reset. On refait un reset, on repose les fondations de votre maison managériale pour qu'à la fin des 10 semaines, puisque c'est 10 semaines avec moi, vous puissiez prendre votre place de manager. Et je vous assure que tout est construit pour que vous puissiez le faire à 100%. Vraiment, il y a des podcasts à l'intérieur, il y a des fiches outils. J'ai mis 1 milliard de choses pour que vous ayez beaucoup d'informations et que vous puissiez mettre sur le terrain. Donc, je voulais vous en parler un petit peu. Cette formation, elle n'est pas faite pour tout le monde parce que ce serait mentir de dire elle est faite pour tout le monde. C'est si vous avez une expertise métier, d'accord, mais que vous avez été promu et que c'est la douche froide, comme on disait. Vous avez l'impression de bricoler le management, vous n'avez pas de vraie stratégie managériale. Vous improvisez un petit peu au jour le jour, vous ne savez pas comment mettre en place. Voilà, vous essayez, vous lisez des choses sur LinkedIn, vous essayez, mais finalement, ça ne correspond pas forcément, pardon. Vous avez peur de poser le cadre. On met cadre, par exemple, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on met toujours cadre, objectif, on dit que c'est toujours négatif, alors que non, pas du tout. Le cadre, c'est quelque chose de très positif. Il faut juste savoir le poser. Et si votre syndrome de l'imposteur vous colle à la peau, cette formation, elle est faite pour vous. Donc vraiment, c'est 10 semaines intensives où il va se passer des transformations qui sont incroyables, j'en suis sûre, parce que c'est des choses que j'ai déjà testées auprès des managers que j'accompagne. Pas en formation 100% en digital comme là, mais en tout cas, toutes les techniques que je vous ai mises dedans, elles sont testées, elles sont approuvées par moi, par d'autres managers. Donc vraiment, voilà, je suis hyper sûre de mes outils. Voilà, 10 semaines pour déployer une vraie méthode, incarner la légitimité, communiquer, poser votre cadre. Je ne vais pas vous refaire le laïus. Je ne suis pas très à l'aise avec le fait de vous vendre quelque chose, mais en tout cas, je voulais vous en parler. Si ça vous intéresse, pour ceux que ça intéresse, il n'y a pas d'obligation. J'offre un appel de découverte où on va pouvoir parler de la formation et parler de votre situation pour voir si effectivement la formation pourrait vous intéresser et pourrait vous aller. D'accord? L'idée, c'est de pouvoir vraiment savoir est-ce que la formation pourrait me correspondre. Si vous posez cette question-là, je vous offre un appel de découverte que vous pouvez directement prendre sur mon agenda cette fin de semaine. Voilà, j'ai encore des créneaux là demain et après-demain et même samedi. Je peux vous ouvrir des créneaux si ça vous intéresse parce que la première cohorte ferme le 21 avril, c'est-à-dire mercredi prochain. On fonctionne sous forme de cohorte pour que vous soyez en petit groupe et que vous puissiez être dans des conditions optimales d'apprentissage. D'accord? Donc, n'hésitez pas à scanner le petit QR code. Est-ce que certains voudraient le lien? Dites-moi. L'appel de découverte, il est sans engagement, il est totalement gratuit et ça permet de faire un point, en tout cas, sur est-ce que la formation pourrait vous intéresser et pourrait fonctionner pour vous. OK? Donc, le lien, alors, hop, je vais vous mettre le petit lien. Du coup, pour ceux qui me demandent, hop, une petite seconde. Donc, voilà, c'était un jour pour moi qui est assez spécial aussi. Et je suis ravie de vous la présenter parce que c'est beaucoup de travail et vraiment, je vous ai tout donné dans cette formation, vraiment tout. Alors, pour répondre aux petites questions, le temps que… Oh, attendez, hop, parce que du coup, les pages s'ouvrent en même temps. Copier le lien, appel de découverte. Je vous mets dans le petit… Hop.
Voilà, comme ça, vous avez le petit lien pour ceux qui veulent prendre directement rendez-vous avec moi. On peut prendre un rendez-vous pour un suivi individuel. Oui, alors Jennifer, prends rendez-vous sur l'appel de découverte et puis comme ça, on en discutera si tu as envie plutôt d'une partie individuelle. Éligible au CPF? Non, pas éligible au CPF. Déjà, par contre, facilité de paiement. Je vous ai mis au maximum des facilités de paiement pour que vous puissiez profiter de la formation. Et quand tu n'as pas l'expertise terrain, hormis celle du management, Jennifer, tu peux me préciser ta question, s'il te plaît, sur ta dernière. Voilà, ça me permettra de savoir. Mais en tout cas, vraiment, voilà, je pense que c'est l'une des meilleures formations que vous pouvez suivre. Bien évidemment, je fais ma pub, mais en tout cas, non, elle est très proche du terrain, très proche des réalités. Vous allez pouvoir travailler sur votre équipe concrètement avec des vrais outils. Par exemple, j'ai mis des trames de réunion, j'ai mis des trames de gestion de conflits, enfin vraiment, j'ai mis tout ce qui pouvait vous aider. J'arrive dans l'intérim et je viens du commerce et de l'emploi, mais pas de l'intérim. Bon, c'est pas de souci, ça, Jennifer. Hein. Pas de problème, hein. Tu n'as pas forcément l'expertise métier pour être une bonne manageuse. Donc, aucun problème. Et au contraire, je pense que tu vois, la formation pourrait bien te correspondre là-dessus. Tu prends rendez-vous si ça te parle, Jennifer, et on en discute en one-to-one. Les rendez-vous, c'est en one-to-one et en visio avec moi. D'accord? Donc, c'est 20 minutes ensemble. N'hésitez pas, voilà, si effectivement ça vous parle. Et ce sera avec grand plaisir pour échanger avec vous. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce soir. Je voulais vous remercier beaucoup parce que moi, les lives, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire avec vous, mais vraiment, je prends un plaisir de dingue. Est-ce que ça vous a plu pour ceux où c'était la première fois? Dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Johan, toi, c'était la première fois, il me semble également. Jennifer a beaucoup aimé aussi, super. Pour les autres, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que vous en avez pensé? Moi, ça m'aide également. Elisa, merci beaucoup. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir. Merci Philippe. Oui, toi, tu as eu l'habitude de suivre mes lives aussi. C'était un plaisir aussi pour moi de te revoir sur un de mes lives. En tout cas, merci beaucoup. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler. Alors, c'est vrai que vous savez, vous voyez sur LinkedIn, on est beaucoup de formateurs en management. C'est très compliqué parce que voilà, c'est de faire sa place. Donc, n'hésitez pas à réagir quand ça vous parle, quand les posts vous parlent, à vous inscrire à la newsletter. Enfin, voilà, moi, ça m'aide beaucoup en tout cas parce que c'est plaisant pour moi de vous créer du contenu. Ça demande du temps et beaucoup d'énergie. Donc, quand ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Ça permet de donner un petit boost aussi, un petit boom au cœur. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Formation digitale, la cohorte ferme le 21 avril, la première cohorte. On a déjà un petit peu de monde dessus. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous pouvez aussi directement, vous vous dites, ah ben Elodie, moi, je veux bosser avec elle, c'est sûr. Vous allez directement sur le site. Vous pouvez directement vous inscrire sans passer par moi aussi, d'accord? Vous avez toutes les explications dessus, aucun problème. Et puis voilà. Donc, je vous remercie pour votre patience parce que je suis très en retard. Je vous enverrai le replay du live. On n'a pas accès aux infos de ta formation sur le site. Il y a un message d'erreur. Oui, c'est normal. Attends, Johan, je vous mets le lien. Parce que ce n'est pas le site, c'est pas celui-là du coup. Alors, attends, est-ce que vous voulez le lien pour tout le monde ou est-ce que je l'envoie juste à Johan? Dites-moi. Hop. Tac, tac. Hop. Voilà, je t'ai mis le lien, Johan, et pour les autres, si vous avez envie de cliquer, pas de souci. Et puis pour les autres, appel de découverte, et puis on se voit tout bientôt. Merci à vous, je vous envoie le petit lien du replay avec les petits objectifs SMART. Je vous envoie ça. Merci encore pour votre présence, merci pour votre énergie, c'est toujours un vrai plaisir pour moi. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous tiens au courant des prochains lives. Si ça vous intéresse, je vous envoie un petit mail avec les prochaines dates. Mais en tout cas, ça a été un plaisir pour moi. Merci à vous, merci beaucoup. Merci pour votre fidélité et votre présence. À très bientôt. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée, Séverine, Philippe, Elisa et Jennifer également. Bonne soirée, Johan, Caroline, tout le monde. Merci beaucoup.